Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine, chaque mardi, on s'intéresse aux entreprises de notre région. Sachez qu'il faut en moyenne 3 ans pour qu'un agriculteur passe au bio, une transition longue qui génère des coûts, et une jeune start-up lilloise Biodemain les accompagne justement dans ce processus de conversion. Alors de quelle façon précisément? On en parle avec notre invité ce soir, Maxime Durand, cofondateur et directeur général. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Et comme chaque semaine, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises nous accompagne. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Maxime Durand. Bonsoir Élodie. Et on commence avec quelques chiffres tout de suite. Biodemain accompagne donc la transition bio pour les agriculteurs. 90 agriculteurs accompagnés cette année, plus de 2000 magasins partenaires en 2021. Alors pour résumer un petit peu, vous prenez, si on peut dire, en charge la distribution des produits. À quel moment précisément vous intervenez dans cette transition bio pour les agriculteurs ? En fait, on achète la matière première des agriculteurs en conversion biologique à un prix juste, en moyenne 80% plus que ce qu'ils auraient eu sans nous en conventionnel. Ensuite, on s'occupe de gérer avec des PME locales la transformation, l'étiquetage des produits, toute la partie recette qualité. Et enfin, ces produits-là, on les distribue auprès de distributeurs partenaires pour qu'ils arrivent jusqu'au consommateur final. Parce que d'habitude, comment ça se passe? Je suis agriculteur, je me lance dans le bio. Il y a 2 à 3 ans, c'est ce qu'on disait en introduction, où je vends comme d'habitude alors que je suis en conversion, c'est ça? Tout à fait. Donc tu vas avoir toutes les problématiques de cultiver en bio, donc une chute de rendement, des coûts plus élevés, beaucoup de main d'œuvre en plus, et pour autant tu n'auras pas le prix de vente bio. C'est pendant 3 ans, c'est très compliqué. Nous, ce qu'on propose, c'est de te rémunérer justement pendant cette période pour t'aider à passer au bio simplement. Et ces produits sont revendus derrière à quel prix dans les grandes surfaces, et vous gagnez de l'argent comment? Alors nous, on achète donc un peu moins cher que le bio et bien plus cher que le conventionnel, en moyenne 80% plus. Ces produits-là, en magasin, ils sont vendus un peu en dessous du bio français. L'idée, c'est d'avoir une certaine logique pour le consommateur, d'être un petit peu en dessous pour leur permettre d'avoir accès à des produits français de qualité, mais un petit peu moins cher que le bio. Et nous, on se rémunère en prenant une marge sur les ventes. Et 80% de plus pour le prix d'achat, ça correspond au surcoût qu'ont les agriculteurs quand ils se lancent dans le bio? Tout à fait. L'idée, c'est de leur permettre de passer sans faire de pertes au bio, et leur permettre de suffire à leurs besoins pendant toute la conversion. Et donc, vous êtes lancé il y a peu, il y a quelques mois. Comment ça a accueilli parce que du coup, les agriculteurs sont vos clients. C'est ça l'idée, vous, c'est d'aller en chercher un maximum, d'en accompagner un maximum? Alors, ce sont nos bénéficiaires et fournisseurs, si on va partir par là. Nos clients, ce sont donc les magasins. Magasins bio principalement. Donc les agriculteurs, c'est des fournisseurs, mais des bénéficiaires. Pour nous, c'est important de les accompagner. Donc effectivement, on va en accompagner le plus possible à travers notre gamme de produits, et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Et vous avez beaucoup d'agriculteurs dans les Hauts-de-France, parce qu'on est une région avec une filière agroalimentaire très forte, mais on a peu de bio. Est-ce que effectivement, il y a à peu près 2% de bio dans les Hauts-de-France. C'est une région qui demande à être beaucoup développée en termes de bio. Il y a beaucoup d'agriculteurs à accompagner, mais à date, finalement, pas tant que ça qui sont déjà lancés dans la conversion ou qui souhaitent le faire. On est une région qui est très forte en céréales, en légumes de plein champ, qui ne sont pas les filières les plus développées en bio. Donc c'est quelque chose qui ne va pas forcément évoluer beaucoup dans la région. Nous, on le souhaite. On souhaite accompagner plus de producteurs sur ces filières-là, mais c'est quelque chose qui prend du temps à s'installer, qui prend du temps à mettre en place, donc il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Et qu'est-ce qui génère le surcoût pour les agriculteurs quand ils passent en bio? Vous parliez de 80%, voire un peu plus. Qu'est-ce qui concrètement? Alors il y a 3 choses qui vont intervenir. Déjà, il y a des investissements pour l'agriculteur. Il va changer de méthode de production, donc changer de machine. Il va y avoir beaucoup de choses à ce niveau-là. Il va y avoir une hausse de la main-d'œuvre. En moyenne, 50% plus de temps passé pour cultiver en bio sur la même surface. Et enfin, il y a un enjeu sur la chute de rendement, qui peut aller jusqu'à 40-50% sur même production entre l'année avant la conversion et la conversion. Donc c'est énormément de coûts qui arrivent d'un coup pour le producteur, et c'est important du coup de, le rémunérer mieux pendant cette période. Alors on l'a vu sur les images, vous avez apporté justement une bouteille avec votre stratégie de communication sur l'étiquette, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut y lire? Quel message vous souhaitez faire passer? Alors ce produit n'est pas encore bio. Choisir Biodemain, c'est aider les agriculteurs à passer au bio. C'est un bon message qu'on souhaite faire passer. Vous pouvez le montrer, du coup, vous essayez de vous démarquer, c'est ça, les rayons? En fait, on est présent, nous, en magasins bio spécialisés, des magasins bio qui ont envie d'accompagner la conversion, envie d'accompagner l'agriculture française à aller vers un modèle plus durable. Mais c'est des magasins bio où
tout est bio justement, tout est vert. Donc nous on est la petite marque orange, pas encore bio, dans les magasins bio où tout est vert. Et c'est vraiment ça la manière dont on se différencie. L'idée c'est vraiment de donner un message simple aux consommateurs qui se disent mais attends mais qu'est-ce que c'est que ça, et venir l'intéresser en fait de cette manière-là. Votre initiative qui prend de l'ampleur puisque vous venez de lever 1,2 million d'euros via une plateforme, plus de 200 personnes qui ont rejoint en fait le capital de Bio Demain, c'est ça ? Tout à fait, effectivement. Donc on a 230 citoyens et agriculteurs qui sont arrivés au capital de l'entreprise. Pourquoi vous avez fait ça du coup ? Pourquoi c'était important ? On a toujours voulu que l'aventure soit collective. On a créé ça avec Stéphane il y a maintenant à peu près 3 ans. On était 2 étudiants. On a toujours eu l'envie que ce soit toute la filière et tous les citoyens qui, ensemble, accompagnent l'agriculture durable. Et c'était important pour nous que ce ne soit pas juste 2 étudiants qui portent le projet, mais bien un collectif et que tous ensemble, on accompagne l'agriculture durable. Et c'est suffisant pour financer votre croissance ou il pourrait y avoir d'autres opérations de ce type ou peut-être des levées de fonds plus classiques Pour l'instant, c'est suffisant, mais c'est probable qu'on passe effectivement à une autre étape à un moment ou à un autre. D'accord. Et avec le nombre de points de vente que vous comptez aujourd'hui, est-ce que l'activité est rentable ? L'activité n'est pas encore rentable. Nous, on a un gros enjeu de volume. Finalement, 2000 points de vente, ça paraît énorme. Ouais. C'est beaucoup comparé à ce qu'on avait avant. Finalement, dans le paysage de la distribution française, où il y a un peu plus de 50 000 points de vente possibles à les conquérir, finalement, c'est encore assez peu. On a beaucoup de chemin à faire. On a beaucoup de produits à sortir pour accompagner plus de filières et plus d'agriculteurs. Donc, nous, on est encore au début de l'aventure. Et même si on a une belle croissance et beaucoup de choses sympas qui arrivent, il y a encore beaucoup de boulot. C'est quoi les axes de développement alors à court terme là, pour 2022 ? 2022, il y a déjà un enjeu d'aller dans plus de magasins partenaires. Il y a de plus en plus de distributeurs qui ont envie d'accompagner l'agriculture durable et qui nous suivent. Et c'est vraiment génial de pouvoir compter sur la distribution française. À côté, il y a un enjeu aussi de sortir plus de produits pour accompagner plus d'agriculteurs. Grâce à cette marque Transition alors, c'est ça une notamment grâce à Transition. En fait, donc effectivement, on a sorti une nouvelle marque tout récemment qui s'appelle Transition, qui est présente du coup en grande distribution. On a différencié en fait pour 2 cibles différentes, 2 typologies de produits différentes, de communication différentes aussi. L'idée étant d'un côté de pouvoir accompagner des petites filières avec Bio Demain dans les magasins bio spécialisés sur des produits un peu plus experts, premium, comme l'huile d'olive par exemple, qui est une petite filière française qui est très qualitative mais aussi assez onéreuse. Avec Transition, on peut accompagner plutôt la masse des agriculteurs. On est sur un marketing qui est très axé super-héros agriculteurs, qui est... Par exemple, on peut vous trouver où alors ? Par exemple, on est chez Auchan, dans la région on est chez Leclerc, on est chez Match, on est dans pas mal aussi de magasins indépendants comme Intermarché, quelques Carrefour. Est-ce que c'est un concept qui pourrait marcher aussi dans les pays voisins, la Belgique, l'Italie C'est en cours en Belgique. Vous faites bien poser la question. Avec nous, oui. C'est nous actuellement en Belgique. On lance la semaine prochaine sur le marché belge avec la chaîne de magasins Sequoia, avec qui on démarre donc Bio Demain avec des producteurs belges en Belgique. Donc on est vraiment sur la duplication du modèle. On ne veut pas exporter des produits français dans un pays étranger. C'est pas la logique de ce qu'on veut faire. Pour nous, l'important, c'est vraiment d'accompagner des producteurs locaux avec des magasins locaux. Et tout ça pour, on va dire, avoir une certaine logique environnementale derrière. Et avec tous ces développements, vous créez de l'emploi, je suppose ? Alors, on est passé de 4 à 16 personnes là en un an. Donc effectivement, on commence à créer un peu d'emplois. C'est top. Et on a encore des recrutements en cours, notamment en communication et sur des postes de commerciaux. Avec un objectif donc de 500 agriculteurs accompagnés l'année prochaine, ça vous semble atteignable cet objectif ? Si on l'a mise, c'est que c'est atteignable. Ouais. Oui, effectivement, on a un beau développement actuellement, beaucoup de nouveaux magasins qui nous soutiennent. Il vous faut de la main-d'œuvre, des bras pour justement aller décrocher des nouveaux bénéficiaires ? Au niveau agriculteur, on a beaucoup de demandes. Finalement, c'est pas tant le gros enjeu. Voilà, de plus en plus, ils viennent vers nous. Il y a beaucoup de bouche à oreille. On travaille avec des coopératives, différents acteurs du monde agricole qui nous aident énormément à ce niveau-là. Et comme on est les meilleurs rémunérateurs sur la conversion, finalement, c'est assez simple pour nous à ce niveau-là. L'enjeu, il est plutôt sur venir expliquer au consommateur final que oui, les producteurs en conversion, ils sont pas encore bio, mais d'ailleurs, c'est important de les soutenir pour aller vers un modèle plus durable, vers un environnement plus soutenable à terme. Et c'est vraiment le gros enjeu pour nous. Merci beaucoup Maxime Durand, plein de bonnes choses pour Bio Demain, donc une start-up lancée chez nous à Lille. Vous restez avec nous pour la suite du magazine avec l'actualité du journal des entreprises.
Et Elodie, cette semaine, on parle protéines végétales. Oui, on va parler de la start-up lilloise Sincera qui veut rendre populaires les protéines végétales. Pour cela, la jeune entreprise qui est incubée par le pôle Euralimentaire propose des produits culinaires, par exemple des produits tartinables pour l'apéritif ou les repas. Ils sont réalisés à base de légumineuses comme des lentilles ou des pois chiches. Alors, où sont commercialisés ces produits en l'occurrence? Alors pour le moment, ils sont vendus uniquement dans les Hauts-de-France, en grande surface. Et Sincera réalisera l'année prochaine 20 000 à 50 000 produits par mois en sous-traitance. Mais la start-up veut se doter à moyen terme de sa propre usine et elle compte être rentable sous 4 ans. Merci beaucoup Elodie. Vous avez tout le reportage bien sûr dans le JDE de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Quant à nous, la suite de vos magazines dès demain, mercredi, avec C'est votre emploi. On parlera emploi demain avec une agence d'intérim et de recrutement Aquila RH.